Le bon sens aux échecs, par Emmanuel Lasker. « 13 janvier 1954. Pion au 24. Je crois que t'as tort à propos de Nietzsche. C'était un fou. Cavalier du roi au fou 3. Il faut considérer l'œuvre du bonhomme indépendamment de sa personnalité. Ouais. Faites donc ce que je dis et ne faites pas ce que je fais, hein. C'est ça, ouais. Il parle. J'ai pas de respect pour un homme qui rencontre une femme pour la première fois et qui lui demande si elle veut bien épouser le plus grand écrivain de la Terre. C'est bien ce qu'il a fait, Nietzsche. Ça prouve qu'il avait le crâne fêlé, c'est tout. Oui, mais à ce moment-là, tu pourrais dire la même chose de Van Gogh et pourtant tu le respecterais en tant que peintre. Dans sa peinture, t'es pas obligé de ressentir qu'il s'est coupé une oreille pour une femme. Mais ça n'a rien à voir. Il avait eu une crise de folie passagère, une espèce de crise passionnelle. Alors, il s'est coupé une oreille pour l'offrir à une dame. Si j'avais cru que ça pouvait aider ma cause, j'aurais fait comme lui. Ah, ça va, t'es déjà suffisamment comique comme ça. Joue donc plutôt et ferme-la, l'Indien. Pion au fou de la reine, je le veux au 8. On dirait qu'il y a des souris, c'est marrant. Ah, je suis pas au courant. Je sais qu'on se ferait vendre par des rats dans le coin, mais j'ai jamais vu de souris. En tout cas, il y a quelqu'un qui ronge mon fou. C'est peut-être un des chiens du couloir. Tiens. T'as qu'à t'en fabriquer un autre. Merci, je te revaudrai ça un jour. Mais vous n'avez pas le droit de me mettre au trou. Lâchez-moi. Vers là et avance. C'est lui qui a frappé le premier. Moi, j'ai voulu me protéger, c'est tout. Ta gueule. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi. Oh, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, on laisse entrer n'importe quel voyou ici, alors c'est normal. Vous n'avez pas le droit de me foutre au trou, les gars. Vous croyez que c'est pas moi qui a commencé. C'est toujours la même chose, hein. J'ai dit de la fermer. Qui c'est? J'en sais rien et ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est qu'il la ferme. Oh non. Lâchez-moi, j'ai des droits. Ils sont dans la Constitution. Tu n'as aucun droit, imbécile. Si on en distribue, je te préviendrai. Allez, viens, on continue. Non, ça va, ça suffit pour aujourd'hui. Bah, qu'est-ce que t'as? Je sais pas, j'en sais rien. Ça passera. J'ai beaucoup étudié Retchevski, je t'aurais battu de toute façon, alors. Tu rêves en couleur. Allons donc, quand c'est pas plus long sur les échecs que sur Nietzsche. Ah!
L'appel du matin, monsieur. C'est calme dans le coin? Oui, monsieur. Dites-moi un peu. J'ai épluché en détail les dossiers de certains prisonniers hier matin. Et j'avoue qu'il y a une chose que j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Ce Robert Stroud, j'ai vu qu'il était ici depuis 29 ans, hein? Oui. Pourquoi? Eh bien, il a tué un gardien, monsieur. Oui, ça, je le sais. Quand le président Wilson l'a gracié, il était bien entendu que ce serait à condition qu'il purge une sentence d'emprisonnement à vie. C'est illégal, ça. En mandatant n'importe quel avocat au pénitencier, il en serait sorti il y a longtemps. C'est exact, monsieur. Mais justement, il refuse de sortir. Il dit que le retour à la vie quotidienne, il ne supporterait plus ça. Il préfère rester là. Ici, il a ses bouquins. Il se documente énormément. Sur les oiseaux en particulier. Ça lui suffit. Très bien. Et son voisin de cellule qui s'appelle Carnes. Alors lui, il est ici depuis 7 ans. Il a été impliqué dans la tentative d'évasion de 46. Vous savez qu'il y a eu des gardiens de tués. Oui, évidemment. Je sais très bien tout ça, voyons. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi il est encore en cellule. Il n'a jamais été spécifié nulle part qu'il devait passer toute sa vie enfermé, non? Je pense que c'est une décision qui a été prise par l'ancien directeur Muller. Carnes est arrivé ici avec un dossier déjà bourré de tentatives d'évasion de toutes les prisons qu'il avait faites. Oui, eh bien, je pense qu'on doit le laisser sortir de cellule, moi. J'aimerais que chaque membre du personnel en soit averti et qu'il soit mis tout de suite sous surveillance de sécurité. Et constamment. Hé, t'es pas bavard? Demoiselle d'Alcatraz? Quand je repasse mon smoking, je parle pas. Je dîne avec le nouveau directeur. Tu veux venir? Je suis sûr qu'un de ces jours, on va te sortir d'ici dans une camisole de force. Possible. Tu veux boire un petit coup? Non, j'ai tout dit merci, mais vas-y. Et fais vite. Avant que les chiens ne reniflent l'odeur. C'est vrai, t'as raison. Ça va mieux? Ouais. Et de nouveau, écoute-moi, Bob. J'ai trouvé un excellent moyen de sortir d'ici. Un moyen sans qu'il y ait de casse, sauf pour le mobilier. Ça y est, il est déjà sous. Fais-nous une sieste avec de beaux rêves. Et fais-en un à ma santé. Non.
J'ai envie de m'inviter à ce dîner. Tais-toi un peu, tu veux. Ça fait 39 fois que tu vas au trou depuis seulement 7 ans que t'es là. Allons, vieux, un peu de calme. Dis donc, Carnes, ça pue comme dans une porcherie là-dedans. Faudrait me nettoyer ça, hein? Tu sais ce que je pense? Quoi? Ben, quand Dieu, le troisième jour, a distribué l'intelligence, tu devais pas être dans la bonne queue, toi, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que tu cherches, hein? Le trou, c'est tout ce que tu mérites. Le trou pour les insolents. Ça va, tu peux y aller. Allons-y. Pourquoi il rigolait, l'Indien? Tu peux me l'expliquer? Oh, laisse donc, ils sont tous cinglés. Fou allié. Ça va, Joe? Oui, ça va. Ça va. Sauf que j'ai faim. Tu veux boire un coup? Non, ça, c'est déjà fait. De la bouffe. Tu préfères quoi, moutarde ou mayonnaise? Je veux les deux. D'accord. Donne-moi environ 1 heure. Bon, ça, je te la donne bien volontiers. Dites, monsieur Ramson, est-ce que je peux aller à la cuisine? Brubaker m'a emprunté ma vadrouille hier, il faut que je la récupère. Ah ben peut-être que... il te l'a volé. Ah oui? J'étais un repère de voleurs ici, c'est une honte. Allez, viens. Hey, Joe! Ah, te voilà. Ben, dis donc, on n'a plus le service qu'on avait. Le 8 août 1960. Bonjour, ça va? Monsieur Dankworth, je peux peindre les radiateurs maintenant? Bah, je pense bien, ça fait 4 ans qu'on t'attend. Il y en a du boulot pour un seul peintre. J'ai demandé de l'aide, mais les gars qui ont de l'expérience, ils passent leur temps au trou. D'accord, vas-y. Ah, mais dis donc, t'as qu'à donner un coup au mur pendant que tu y es, non? Oh non, sans ordre écrit, il n'y a pas moyen.
Et je crois que votre requête ne date que de 2 ans, alors. Hein. Bon, ben, fais déjà les radiateurs. C'est le nouvel aide bibliothécaire, monsieur. Clarence Carnes. Oh, bah oui, je le connais. C'était mon meilleur client, n'est-ce pas? Ça va faire plus de 2000 livres depuis ton arrivée, hein? Ah, ça, on peut dire que t'en connais un rayon. Bon, ben, tu remplaceras Farley à la distribution des livres. C'est très facile. Et Farley, lui, qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. Je me suis démerdé pour le limoger. Il commence à me p*** sur les nerfs. Ray? Oui, monsieur? Montre-lui comment on fonctionne. Viens voir. Bon, tu connais le règlement? Pas plus de 6 livres à la fois et pas plus de 2 semaines. Mais il n'y a personne qui surveille vraiment. Ah, Fats et Denny. Eux, ils ramassent les cartes et ils te préparent les piles tous les matins. Moi, je trie les magazines, tu les distribues et tu rapportes les anciens. On replace les rendus sur les étagères. Les magazines, ils ont la priorité. Si jamais tu leur refiles leur magazine avec un jour de retard, les gars grimpent au mur, je te préviens. Ils aimeraient sûrement ça, j'en suis sûr. Vérifie les piles que Fats et Denny ont préparées. T'as intérêt. Je pense qu'aucun des deux ne sait lire, tu vois un peu le genre. On se demande vraiment ce qu'ils foutent à la bibliothèque. Moi, c'est Walt Stoner. Toi, c'est Joe Carnes? Tu lis vraiment tous les bouquins qui sont là, ou quoi? T'as de bonnes oreilles, toi, dis donc. J'entends ce qu'il faut entendre, c'est tout. Et je te dis qu'avec ça, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le secteur. Je peux te dire que t'as la réputation d'être malin et que t'es indien. Stoner, qu'est-ce que tu fabriques? T'as fini ton radiateur? Non, non, monsieur, pas encore. Ah ben, brouille-toi un peu. Oui, monsieur. Je demandais à Carnes s'il avait de l'expérience comme peintre. Il a déjà du travail. Tu vois bien que c'est autre chose que la peinture. Oui, c'est vrai, monsieur. Et je voulais pas te foutre dans le pétrin, mon Dieu. Je te verrai dans la cour, quand on sera plus tranquille. Il a dû se lever du bon pied, notre patron. C'est incroyable, il a fini par m'envoyer un type qui est pas un analphabète. Ah oui, mais il y a une explication. Ils ont muté des ateliers à la bibliothèque pour une raison très simple. Il peut pas se cacher ici, c'est pour ça. Ça veut dire que pour la surveillance, c'est très efficace. Salut, mon brun. T'as quelque chose pour moi? Ben, j'ai le Times. Ah, ça, je dois dire que ça tombe bien. J'adore le Times. Tu t'appelles Carnes, hein? Et moi, Mickey Cohen. T'es très sympathique. Très heureux de t'avoir avec nous. Bon, moi, je suis de Los Angeles. T'es d'où, toi? Faut que je distribue. Un de ces jours, on se reverra. Ah, comment ça va, mon vieux? Tu fais une place? Merci. Il ferait peut-être mieux de pas t'asseoir là. Il ne me quitte pas des yeux, je te préviens. Bah, et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On travaille ensemble, on a des choses à se dire. C'est tes oignons. Carnes? Alors, je ne coupe que les cheveux blancs, c'est ce que monsieur désire? Tu coupes tout. À toi. Échec et mat. Oh. On a le temps d'en refaire une autre, hein. Ça doit faire 40 paquets de cigarettes que tu me dois. Pourquoi on joue pas juste pour le plaisir? J'ai jamais rien fait gratuitement dans ma vie et pourtant j'en ai fait des choses. Quand il fallait régler un problème à Harlem, on réunissait tout le monde dans une chambre d'hôtel. On faisait souvent ça à l'Empire, au coin de la 129e et de la 6e. Alors là, on mettait sur pied un plan. Et quand on sortait le type qui avait causé le problème, j'étais un homme mort. Et plus personne n'était emmerdé avec ça.
On n'est pas à l'Empire, ici, figure-toi. Je sais bien. Et je conduisais une Cadillac. Ouais, monsieur, une Cadillac. Tout le temps pleine de filles, c'était pas une voiture, c'était un harem. À toi. Ah, mais qu'est-ce qui te fait croire que l'Indien en sait plus que nous? Pourquoi tu dis ça? Une intuition. Je sens qu'il est solide, il réfléchit. Et il réfléchit pas seulement à tous les bouquins qu'il a lus, je te le dis. Et d'après toi, ça veut dire qu'il a trouvé un moyen de foutre le camp? Tu veux parier ta ration de cigarettes pour un mois? Oh. Salut Joe, ça va? Ouais. Dis donc, tu connais les frères England et Frank Morris, tu vois qui je veux dire? Et tu les voir dans les parages. On veut foutre le camp d'ici, tous les quatre. Il y en a 270 qui ont envie de sortir d'ici. Oui, bien sûr, eux, ils voudraient, mais nous, on y va. Il y en a qui ont déjà essayé. On veut que tu viennes avec nous. Et pourquoi? C'est parce que t'es sérieux et que t'es malin. Je connais pas un gars dans le coin qui t'aime pas ou qui serait capable de te dénoncer. Oui, mais il y a pourtant un certain Davis qui marcherait sur sa mère. Il est à 6 cellules de la tienne et il est jaloux de moi. Tu vois, t'es malin, tu sais tout. Tu connais parfaitement la vie de tous les gars qui sont ici. Et même les Noirs n'oseraient pas te faire des emmerdes puisque tu joues aux échecs avec Bumpy Johnson tous les jours. Seulement les chiens m'ont à l'œil, crois-moi. Hé, l'homme oiseau. Les livres de la Société ornithologique sont arrivés. Ah ouais? Donne ça. J'ai besoin d'un conseil. Tous tes frères indiens? Il y a des copains qui aimeraient bien que je me barre avec eux. Et alors? T'as tous les éléments, pourquoi tu veux les gaspiller? Parce que si ça marche pas, tu sais bien que je me retrouverai ici. Rien que d'y penser, j'en ai la nausée. Oh, moi, je m'en ferais pas si j'étais toi. Et la chambre à gaz aussi, cette fois, ils t'y enverront peut-être. Ça résoudrait tes problèmes. Et allons-y, au boulot. Dis donc, t'en fais une gueule. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est cette hymne de Noël. On ne l'a que sur un seul livre, il y a 23 gars qui le veulent, j'en ai marre. Ah oui, c'est la même histoire tous les ans. Il faut s'y faire, mon vieux. Non, j'avais pensé qu'on pourrait mettre dans un chapeau les noms des gars et tirer au sort. J'ai une autre idée. C'est facile, tu prends le bouquin et tu vas le foutre à la poubelle. Comme ça, tu t'emmerdes plus. Ouais. Joyeux Noël quand même, Joe. D'accord, je te remercie. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. Merci, Connie. Joyeux Noël, Stan. Merci, Connie. Joyeux Noël, Charlie. Merci. Tiens, Joe, c'est pour toi. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël, Connie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous. Bon, allons-y d'abord avec Jingle Bells. Through the snow in a one-horse open sleigh. Plus fort. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ah, c'est bien. Joyeux Noël, mes enfants. Merci beaucoup d'être venus. Au revoir. Mais joyeux Noël encore une fois.
t'avais dit que tu pouvais pas peindre le mur. Oui, je sais, mais j'étais en avance. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Je peux arrêter si vous préférez. Oh non, j'en ai tellement assez de voir cette couleur pisseuse. Il y a réunion avec le directeur adjoint Thème, liberté surveillée. Tu as pris une décision? J'embarque. Mais je t'avertis qu'il me surveille de près. De très près. Si tu te démerdes avec ça, moi je m'en fous. Oui, seulement, j'ai pas l'intention de vous servir de héros de secours à toi, Maurice et les England. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai de l'expérience dans ce domaine-là. C'est très simple, si cette fois je rate mon coup, je sais que je suis bon pour la chambre à gaz, tu comprends? Ou à la rigueur, je finirai mes jours comme le vieux Stroud. Donc c'est moi qui prends les décisions. Pourquoi? Parce que j'ai étudié le coup en détail et que je sais comment sortir de ce trou. Et si ça marche, alors là, ils fermeront Alcatraz. Oui, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord. Il va falloir que je voie ça avec Frank et les England. Je vais aller en parler tout de suite à Frank. Dis à Dunkworth que je finirai demain, d'accord? Non, laisse tomber, ça vaut pas la peine. Tu sors d'ici blanc comme neige dans 2 ou 3 ans ou plus tard. Si tu fais pas de conneries. T'as encore ta vie devant toi. Pour nous, au contraire, l'avenir, il est derrière. Je te remercie, Joe. T'as raison. Allez, salut. Monsieur Fairgate, excusez-moi, j'ai besoin de peinture pour finir la bibliothèque. D'accord, une seconde. Monsieur Fairgate, venez voir, la machine est bloquée, je sais pas ce qu'elle a. Carnes embarque, mais il veut diriger les opérations. Pourquoi? Il sait comment foutre le camp. Il doit être préparé, ça fait 7 ans qu'il y pense. Je sais qu'il est pas con, mais des gars comme lui, t'en trouves dans tous les recoins à Alcatraz. Je veux connaître son plan d'abord. Ouais, je lui dirai. Ah, ça y est. Merci, monsieur Fairgate. Fais attention. Oui, je ferai attention. J'ai trouvé ce qu'il me fallait, monsieur Fairgate. D'accord. Il y a une trappe de ventilation à l'arrière de la cellule. On enlève le béton qui est autour et on en fait une sorte de porte. Ça tombe sur le couloir de service et ça nous donne accès au plafond du bloc des cellules. Alors une fois là-haut, on peut travailler tranquillement. Il y a 2 ventilateurs qui débouchent sur le toit. Quant aux barreaux, il n'y a pas un seul outil qui peut les scier, mais ils sont soudés à un cercle d'acier. Et ce cercle-là, il est maintenu par des tire-fonds ancrés dans le béton. Et ils sont pas durs à avoir, eux. On peut les couper. Une fois que c'est fait, tout vient avec. Le conduit d'aération de la boulangerie est à l'extrémité ouest du mur. Il part du plafond de la boulangerie et il va jusqu'au toit. Après le couvre-feu, il n'y a plus personne au Mirador. Il n'y a que la clôture à franchir et on descend jusqu'à la mer. Comment t'as su tout ça? Je me démerde. On va se démerder ensemble si t'es d'accord. Carnes est dans le coup. Tu sais que tu perds tes cheveux, Frank. Tu devrais demander un traitement capillaire. Pas la ferme, England. Ça va me causer des ennuis avec les autorités, Maurice. Conserve les cheveux. Une mèche à tête étoilée, je sais où il y en a une. Depuis 11 ans, elle est cachée dans l'atelier. Il faut seulement l'acheter. Ça rentre dans tout ce qui est dur, comme dans le beurre.
Allez-y, vous gênez pas. Allez, avance, fais pas le con. Il a 3 balles dans la jambe droite. Ça vient de la police de Détroit. Personne n'a pu les lui retirer. Alors il déclenche l'alarme chaque fois qu'il passe au détecteur, c'est normal, et les chiens lui foutent la paix, ils ne le fouillent pas tout le temps. C'est pour ça que très bientôt, la mèche à béton, on en aura des nouvelles. Dis donc, je suis prêt à t'acheter ta boîte de cendre si tu veux me la vendre. Ça va faire 3 ans que tu conserves tes mégots. T'as toujours pas réussi à les convaincre que t'es assez fou pour qu'ils te laissent sortir. On peut très bien s'entendre tous les deux. Je t'en donne 15 paquets de cigarettes, ça va? Il va nous falloir de la peinture. Pique tout ce que tu peux. La cendre de cigarette et le papier de toilette, quand c'est sec, ça ressemble facilement au béton, mais il va falloir que tu repeignes le mur à chaque fois. Et l'odeur, tu y as pensé? Oui, bien entendu. Avec lui, la friction, ça va aller. Monsieur Ferguet, je peux plus rien faire avec ça. Demande donc à Baguette de l'aiguiser. D'accord, monsieur. Tu peux me l'aiguiser? Ordre de qui? Ordre de monsieur Ferguet. Monsieur Ferguet, faudrait quand même qu'on lui montre un jour à se servir d'une machine. Je passe mon temps à lui aiguiser ses lames. C'est ton travail au lieu de t'occuper des autres. Allez, ça va, avance donc. Qu'est-ce que tu fabriques? Il faut que je ramasse la poussière pour Frank Morris. Ouais, ben va donc en ramasser au 2e but. Hein. Moi, je m'occupe du 3e.
me regarder faire? Salut, ça va, toi? Ça pourrait aller mieux. Il me surveille jour et nuit, même à la toilette. Il me lâche pas d'une semelle. Bon, je t'apporte la mèche cet après-midi à la bibliothèque. T'es prêt? Non. Je suis sûr qu'ils vont me fouiller, justement. Il va nous falloir aussi des lames de scie à métal bientôt. Non, il faut attendre. L'atelier est trop surveillé, je peux rien sortir. On s'en fout de l'atelier. Elles sont dans ta cellule. Elles y sont depuis environ 8 ans. Elles sont restées là depuis que Barks s'est fait descendre quand il a voulu s'évader. Dans ma cellule? Bon, je remonte à ma cellule. Alors, ça y est, Stomer? Oui, presque. Bon, allons-y. Oui, tout de suite. Allez, Carnes, grouille-toi. Et plus vite que ça. Ouvrez la 201 et la 207. Ben quoi, tu te dépêches, on va pas passer la journée ici, non? Oui, 2 minutes. Oh, j'ai oublié mes cigarettes dans le couloir de service. C'est bien dommage, rentre dans ta cellule. Je vais devenir dingue, moi, si je fume pas. Ça te regarde, rentre dans ta cellule ou je fais un rapport. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Et grouille-toi un peu plus, si tu veux. On ferme la 201 et la 207. Ah oui, c'est très important de faire de l'exercice pour un jeune homme. Quand j'étais jeune, moi, j'en faisais énormément. J'étais en forme. Je croyais que tu te baladais en Cadillac. Ah oui. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui font leur exercice après le couvre-feu depuis quelque temps. Est-ce qu'il arrive que tu ne sois pas au courant de quelque chose qui se passe dans le coin? Jamais quand ça en vaut vraiment la peine. Et quand ça vaut la peine que tu gardes le silence, tu fais quoi? Bah, il vaut combien mon silence?
Un jour, je t'apprendrai à jouer aux échecs. Te fais donc pas de bile, va. Sortir d'ici, ça peut se faire. Ah, c'est pas facile, mais ça peut se faire. Mais ce qui n'avance à rien, c'est de foutre le camp si on n'a pas d'aide de l'extérieur. Est-ce que t'as prévu ce genre de choses? Toi ou bien Morris? Ou Stomer? Ou les frères England? Tu vas pas me dire qu'il y en a beaucoup ici qui pourraient en avoir? Probablement personne. Je suis aussi au courant de ce qui se passe dans mon ancien territoire. Ça, c'est un des avantages que je suis le seul à avoir ici, figure-toi. Chaque nouveau gars qui arrive, il m'apprend ce qui se passe dehors. Et s'il y en a un qui sort, il emporte mes directives. Mes petits copains de Harlem n'agissent qu'en suivant mes propres directives. Au fond, c'est pas compliqué. Si jamais un jour, il y en a un qui se tire d'ici, un gars qui prouvera qu'on peut sortir du pénitencier dont absolument personne n'arrive à soi-disant sortir, ils seront forcés de nous mettre ailleurs. Est-ce que tu te rends compte? Il n'y aurait plus d'Alcatraz. Échec. Je t'ai dit qu'il allait falloir que je t'apprenne à jouer. Si ça continue comme ça, tu vas bientôt me devoir 209 paquets de cigarettes, mon pauvre vieux. Bah, tu ferais mieux de commencer tout de suite, alors. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé ici? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, ma toilette a explosé. C'est pas de ma faute. Je voudrais juste finir ça, monsieur. C'est tout pour aujourd'hui. Tu finiras demain. Ça fait 6 fois que je refais mon compte et c'est toujours pareil, lieutenant. Je sais pas pourquoi, mais il nous manque 15 imperméables. Soyez pas ridicule. Il y a une erreur quelque part, c'est forcé. Un ou deux passent encore, mais personne ne se mettrait à voler 15 imperméables. C'est de la folie. Où est-ce qu'il les cacherait, hein? Réfléchissez. Hogan, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est monté là-haut? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fous là, Stomer? C'est la grande lessive de printemps, lieutenant. C'était dégueulasse par ici. Ouais, mais tu fous de la poussière dans toute la baraque. Vous en faites pas, je nettoierai tout après. Tu vas pas aller faire le ménage de tous les couloirs du bloc cellule, t'es cinglé. Je peux pas peindre par-dessus la poussière.
C'est le directeur qui m'a donné l'ordre de lessiver et de peindre. Maintenant, pour que ça fasse pas trop de poussière, on peut accrocher des vieilles couvertures. Appelle la laverie. Demande-leur de monter une couverture. Ben, peut-être 2 ou 3 si on veut faire un bon boulot, non? Attendez, qu'est-ce que vous fabriquez? Une minute, là. C'est pas un dépotoir, ici. J'ai besoin d'un petit peu de place pour travailler. C'est le directeur adjoint qui décide de ce qui doit être encombré, figure-toi. Si ça doit être son bureau ou le tien, Vernon. Ah. Bon, allez, allons-y. D'accord, j'ai rien dit, chef. Voilà pour toi, Vernon. J'ai les 6 bouquins que t'as demandé. Celui du dessus, c'est l'histoire de Don Quichotte. Ils ont amené 2 énormes fichiers chez moi dans la cabine de projection, hier matin. C'est Cervantes, l'auteur. Il l'a écrit en prison. Il y a tous les dossiers du directeur adjoint dans ces fichiers. Et il a mis 10 ans à écrire ça. C'est pas compliqué, le plus gros, c'est le tien. Je suis sûr que tu pourras jamais lire tout ça en 2 semaines, dis donc. Là-dedans, tu trouveras consigné chaque minute du temps que t'as passé en prison depuis ta tentative de cavale en 46. Et il y a aussi Moby Dick et les voyages de Gulliver. Il y a la liste de chaque personne avec qui t'as l'habitude de bavarder. Bombay Johnson. Les gars de la bibliothèque. Ouais, même moi, tu peux en être sûr. C'est ahurissant. Est-ce que tu peux imaginer qu'ils ont des photos de tout ce que t'as dans ta cellule? Ta lampe, ta couverture, ton lit. Ils passent ta cellule au peigne fin quand tu n'y es pas. Merci, je t'en voudrais ça. Tiens, ça c'est à toi. Je ne veux plus voir le moindre grain de poussière sur le plancher ou sur les balustrades, c'est compris? Il n'y en aura plus un grain, monsieur. Vous entendez? Le lieutenant veut que tout soit impeccable. C'est compris? Oui, monsieur. Ça va reluire comme un miroir, vous verrez ce que je vous dis. Tiens, voilà Joe, c'est lui. Ouais. Salut, Joe. Ça va comme tu veux? Qu'est-ce qui se passe? On te surveille. Quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, ça y est, Joe a envie de faire une partie. Ouais, j'en ferai bien une. Allons un peu plus haut, on sera mieux. Va récupérer le courrier.
Alors comme ça, tu veux encore perdre des cigarettes? Fais pas le malin, bah, c'est moi qui vais gagner aujourd'hui. Il peut pas laisser tomber, il est le seul à pouvoir faire ce qu'il faut. Et alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Aller te plaindre au directeur? Monsieur Carnes refuse de s'évader. Faut qu'on aille le voir. Les musulmans voudraient bavarder avec toi. Ah? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils voudraient te parler de l'évasion qui est en train de se préparer. Je regrette, je suis pas au courant. Écoute, dis-leur que personne n'a intérêt à être au courant non plus. On joue pas aujourd'hui? Non, ça me dit rien du tout. De toute façon, tu me dois trop de cigarettes. Shorty t'a pas remboursé? C'est très bien que je n'accepterai pas venant de Shorty. Si encore tu fumais, je comprendrais qu'il y a une bonne raison de gagner. Tu commences à prendre des habitudes de prison, enfin. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde tous ces gars-là. Je te jure que dans le tas, t'en trouveras pas beaucoup qui sont pas complètement abrutis. Ils veulent même plus tirer d'ici. Et même s'ils sortaient, ils trouveraient le moyen de revenir en 2 temps, 3 mouvements, je les connais. Ils voient tous les jours les mêmes gueules, alors ils font comme les autres, c'est forcé. Ils sont esclaves de leurs petites habitudes. Ils savent rien faire d'autre. Ils ont la trouille. Ils se disent que s'ils devaient sortir d'ici, ils sauraient plus comment faire. Bien sûr, ils ont peut-être raison. Mais tu sais, je veux te dire, quand un homme ne veut plus sortir d'ici, quand il se met à plus rêver à ça à chaque minute qui passe, eh ben, crois-moi, il est foutu. Mais si on te surveille de tellement près qu'il n'y a rien à faire, t'as pas le choix. Aussi longtemps que tu as envie, t'as le choix. Bon, il faut que je me trouve un pigeon pour le plumer d'une partie des cigarettes que je te dois. Je m'occupe de toi, Phil, t'inquiète pas. Salut, Joe. Je me suis penché sur ton cas. Je suis désolé que ça ait pris tout ce temps. J'ai eu un papier important à préparer pour Jerry Coleman. Je vais arriver à lui obtenir le retrait de 5 de ses 6 chefs d'accusation pour possession d'armes, je crois. Si ça marche, il pourra foutre le camp. Pour lui, c'est fantastique. Bon, et pour moi? Toi, c'est pas pareil, mon vieux. Non, c'est vrai. Tu comprends, la loi est très précise dans le cas d'un homme impliqué dans un meurtre. En résumé, ce qu'elle dit, c'est que tu es autant responsable de la mort des gardiens en 46 quand t'as voulu tirer que les types qui ont appuyé sur la gâchette. Aussi bien d'ailleurs que de la mort des 3 bagnards tués au cours de l'opération. C'est fichu, alors? Ouais, j'en ai peur. Alors, si je comprends bien, c'est pas grâce à toi que j'arriverai à foutre le camp un jour? Non. Mais si ça peut te consoler, je te signale que moi non plus. T'es un homme drôlement intelligent, toi. T'es un bien meilleur avocat que les 9 ou 10 rigolos du coin qui ont un doctorat en droit. J'en suis sûr. Pourquoi tu te fais toujours reprendre? Pourquoi t'arrêtes pas de faire des chèques sans provision dans ce cas-là? C'est pourtant simple, tu sais. Quand je suis sorti d'ici, je vis comme un roi. En général, j'arrive à piquer $1 million en 1 an ou 2 avant qu'ils arrivent à m'attraper. Et je dépense tout cet argent-là pour le plaisir, j'ai pas peur de l'avouer. Et écoute bien, ce qui rend ce plaisir encore 2 fois plus doux, c'est de me voir là dans les rues. De savoir que je suis libre et qu'on me recherche pendant que je suis en train de jouer aux dames. C'est ce qu'il y a de plus enivrant au monde, Joe. Se balader où on veut. Être libre. C'est forcé, t'étais jeune, toi, quand on t'a mis ici. Tu te rappelles peut-être même pas ce que c'est que d'être libre. Tiens, mets donc ça dans le casier des cartes, tu veux? Comment tu sais la couleur qu'il faut?
Ah ben, c'est une question d'habitude. Je suis pas sorti de l'auberge, moi. Quand tu sais combien il en faut, t'as qu'à aller jusqu'au bout. Oui, c'est ce que je pense. Jusqu'au bout. Je crois que t'as saisi la nuance, Joe. On m'a dit de peindre la porte du directeur, mais la vitre est brisée. Quand est-ce que tu vas la remplacer? Elle est arrivée, je vais le faire cet après-midi. Qu'est-ce que t'en penses? Je la peins cet après-midi ou demain? Ben, tu ferais mieux d'attendre demain, parce qu'avant, il faut faire le pochoir pour le lettrage de la porte. Ah, c'est pas encore fait, ça? Non. Bon, ben, je vais attendre que t'aies tout terminé. T'as raison. Merci quand même. C'est fini, ça? Je suis content que ça aille mieux. Si t'avais vu la tête que t'avais depuis une semaine, mon beau vieux. Faut pas grand-chose pour être démoralisé ici, je t'assure. Ah oui. T'as trouvé la peinture couleur chair que je t'ai demandé? Je croyais que t'en avais plus besoin. Maintenant, si. Ben, t'as de la chance que je sois de bonne composition, j'aime mieux te le dire.
fini le bouquin sur la culture des roses, Joe. Je te le renverrai demain. T'as fait vite, dis donc. J'ai foré autour de la grille, juste ce qu'il faut, tu verras. Ça ira tout seul. T'es prêt pour les plantations de printemps? Oh, presque, oui. Quelques petits détails, c'est tout. Ça va être à toi de jouer. Attends, je vais l'avoir. Ah, ce que j'aime cette odeur. Arrête donc, quand on sera dehors, tu pourras sentir beaucoup mieux que ça. Alors, où est-ce que je couds? Tout le long, là, ici. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil au ventilateur. Où est la lame? Les barreaux et l'anneau de support sont en acier trempé, rien à faire de ce côté-là. Mais les boulons des tire-fonds, c'est ce que Joe nous a dit. C'est du beurre. Demain, j'en cirerai au moins les 3/4. On finira le soir du départ. On n'aura qu'à tirer dessus, ça viendra comme un nouveau-né, tu verras. Bon, ben j'en ai terminé un autre. On retourne là-bas? Ouais. Tu m'en rends un? Rien aujourd'hui? Je te le donne, mais tu sais, il est drôlement long. T'auras peut-être pas le temps de le finir. C'est ce que je me souhaite. Mais tu verras, celui-là est captivant, je te dis que ça. Compte sur moi, je vais le lire.
Qu'est-ce qu'elles foutent là, ces couvertures? Ben, Stomer lessive et repeint complètement le haut du bloc cellule. On les a mises pour empêcher la poussière de tomber partout dans le couloir. Faites-moi enlever ça de là. Je crois que Stomer n'a pas terminé, c'est assez long, monsieur. Je m'en fous, terminé ou non, faites-moi enlever ça tout de suite, compris? Je peux savoir ce qui te fait rire? Ben, je sais que ça me regarde pas, lieutenant. Mais le directeur risque de pas être content. Pourquoi? C'est lui qui les a fait mettre pour éviter de salir le couloir du bloc cellule avec la poussière et la peinture. Dites au lieutenant Wade que je lui conseille d'obtenir l'autorisation de faire retirer au plus vite ses couvertures. Bien, monsieur. Le lieutenant Wade est allé à la bibliothèque. Justement, je dois y retourner. Je lui dirai, si vous voulez. D'accord, dis-le lui. Lieutenant Wade, j'ai un message de la part de M. Solkin. Le lieutenant Humby est venu au bloc cellule et il veut que vous fassiez enlever les couvertures qui pendent. Humby? Oui, lieutenant. Solkin? Oui, Carnes vient de me le dire. Il n'en est pas question, hein? Pas du tout. Je vais donner l'ordre formel de laisser ces couvertures en place. Non, mais il se prend pour qui pour donner des ordres au bloc cellule? C'est mon territoire, hein, c'est pas le sien. Qui s'occupe donc de l'atelier et qui nous fout la paix? Hé, Stomer! Oui, monsieur Salkin? On en entend drôlement parler de tes couvertures. Tu peux dire qu'on entend que ça aujourd'hui. Ah oui? Mais ça crée des problèmes? Non, seulement il y a un lieutenant qui voulait qu'on les enlève. Dépêche-toi de finir ça, sinon le prochain lieutenant qui passe par ici va encore faire une histoire. Oui. Ah ouais? Ah oui, j'ai calculé tout à l'heure. T'as que 15 jours de vacances, ben, t'as pas envie de le passer en tout. Surtout qu'on est déjà assis très souvent ici. Tu les prends en juillet, toi, tes vacances? Ouvrez la 207. Dehors, Carnes. Plus vite. Allez, à poil. Laisse tomber tes vêtements par terre. Chaque centimètre, hein. Fouillez le moindre recoin. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Duffy? Ah, c'est rien, c'est une fouille. Ah oui, qui ça? Joe Carnes. Rien à signaler. Vous en êtes sûr? Oui, absolument, lieutenant. Bon, alors, rentre, Carnes. Fermez la 207. Vous avez réfléchi? Oui, on ne peut pas courir le risque. Tu peux rien dire? Peut-être qu'ils nous fouilleront pas pendant 2 ans de suite. Ou 2 semaines. Ou alors 2 jours. Ils t'ont à l'œil, Joe. On leur a déjà parlé, ils sont d'accord. On ne peut pas risquer que tout le monde y reste.
Ouais. Je crois que je réagirais de la même façon à votre place. Mais ça tombe à l'eau. Vous ne réussirez pas. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Les chances d'atteindre l'autre bord du littoral sans être repris sont pratiquement nulles, je dois vous le dire. Alors pourquoi est-ce que tu... C'était la seconde partie du plan. La seule façon de s'en sortir, c'est d'établir un contact qui nous aidera avant d'arriver de l'autre côté. Qu'il ferme cette cochonnerie de rock un jour. Tout ce que je veux, croyez-moi. Alors, de l'aide, je vais vous en procurer. Bumpy, Hein? ça t'intéresserait de te quitter de tous les paquets de cigarettes que tu me dois? Ça, j'en sais rien, j'ai seulement un peu peur que ça me manque de ne plus te devoir quelque chose. J'ai besoin d'aide. Sérieusement, tu sais. Oui. On m'a dit que personne ne peut sortir d'ici sans avoir de l'aide de l'extérieur. Eh bien, t'avais raison. Je détesterais pas de te voir foutre le camp de cette barrique. On peut peut-être arranger ça. Non, moi je reste. C'est pour les 4 autres. Ça, je dois dire qu'à partir du moment où ils se souviennent de ce qui s'est passé en 46, les chiens ne vont sûrement pas te quitter les yeux. Je veux que les autres arrivent à se tirer. Je crois que j'en ai envie aussi. Écoute-moi. Je vais t'arranger ça. Et puis si ça marche sur des roulettes, c'est toi qui me devras 100 paquets de cigarettes. C'est sûrement la plus grosse affaire qui a jamais été conclue à Alcatraz. Allez, on en fait une. J'en ai plus besoin. Bonne chance, alors. Joe, c'est ce soir qu'on fout le camp. Oui, je sais. Bonne chance. Tiens, j'avais envie de te faire un cadeau d'adieu. J'en ai plus besoin. Je te remercie. J'aimerais qu'on puisse te dire que ça a marché. Je donnerais $100 pour être assis au premier rang et vous regarder faire. Si t'as pas entendu la sirène avant nous, t'auras compris qu'on les a eus. Le 11 juin 1962.
Qu'est-ce qu'il y a, Walt? C'est ce barreau, je savais pas qu'il était là. Essaie voir de l'enlever. Vas-y, tire. Plus fort. Bon Dieu, tire encore. Rien à faire, mon vieux. On mettrait des heures à le sortir. Je suis bien désolé, Walt. On laissera le ventilo du toit ouvert. Essaie de te démerder. Ouais. Saloperie. Emportez tout ça par ici pendant que je travaille. Lieutenant, ici Duffy. J'ai cru entendre du bruit. Un son métallique. Quelque part du plafond du bloc cellule. Allô? Lawrence, je veux que vous montiez jusqu'à la tour jeter un coup d'œil. Duffy a entendu quelque chose. J'ai bien l'impression que ce n'est rien, mais vérifiez tout de même. D'accord. Oui, vas-y, je te pousse. Reste pas là. Cache-toi.
J'arriverai. Les ordures. Encore un peu. Oui. Mais nom de Dieu, où est-ce qu'il est? Arsenal? Je ne vois rien de spécial, lieutenant. Bon, écoutez-moi, ne bougez pas de là jusqu'à l'arrivée de l'équipe du matin. Je préfère ne prendre aucun risque. D'accord, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que t'en dis, Bumpy? Oh, bah, j'en dis que tu me dois 100 jolis paquets de cigarettes, c'est tout. Ouais. On ferait mieux de se grouiller. Si je veux rattraper ça avant qu'il ferme la baraque, il faut que je t'en regagne au moins quelques-uns. On n'a jamais retrouvé Frank Morris et les frères Anglin. Le 15 mai 1963, la prison d'Alcatraz fut définitivement fermée sur l'ordre du procureur général Robert F. Kennedy. Clarence Carnes fut transféré à la prison de Leavenworth et bénéficia d'une libération conditionnelle en 1973.